Bonjour à tous. Voilà, là c'est une petite minute, un peu plus, mais ça sera assez court, mais une information très intéressante sur l'avis des politiques sur l'électroculture en 1926. Donc là, on va lire ça. Regardez là. Donc là, j'ai un article là du 29 janvier 1926. Donc c'est un extrait dans le journal La Journée industrielle, et là, il est noté. Donc, une intervention auprès des pouvoirs publics ou des parlementaires. Signalons ici le vœu de M. Blanchard sur l'électroculture, vœu qui a reçu satisfaction puisque le ministre de l'Agriculture a confié ainsi que le demandait le rapporteur le soin de poursuivre toutes les expériences relatives à l'électroculture à l'Institut des recherches agronomiques. Très intéressant. Donc là, on lit le 29 janvier que donc les pouvoirs publics, hein, donc le ministre de l'Agriculture, euh, consent ou confirme le soin de poursuivre toutes les expériences relatives à l'électroculture à l'Institut des recherches agronomiques. Donc, dans ce temps-là, il y avait donc des recherches agronomiques officielles. Il y en avait, entre les deux guerres, il y en avait aussi NRS et il y en avait aussi dans divers centres de recherche comme un institut de recherche agronomique à Metz et aussi à Grignon et peut-être aussi, et à Paris aussi, et peut-être aussi encore à d'autres endroits. Donc très très intéressant. Et après, un peu plus tard, en juin 1926, je vais vous montrer un autre article où là on voit que, donc est-ce que j'ai l'autre article? Voilà, c'est celui-là, je viens de le trouver. Donc, et là, ah non, ça c'est toujours le même. Je vais vous chercher l'autre article. Un instant. Ça doit être celui-là. Voilà, je viens de le trouver. Voilà. Et là, on lit dans cet autre article. Donc, lisez, regardez là, électroculture et engrais. Donc, ça, c'est dans Courrier de Saône-et-Loire, le 13 juin 1926. Et là, on lit le ministre de l'Agriculture met en garde les agriculteurs contre un procédé qu'on leur recommande comme soi-disant nouveau. L'électroculture, procédé qui, à l'exclusion de tout engrais, permettrait de doubler, de tripler les récoltes en quantité et aussi en qualité. Hein, donc c'est quand même étonnant. En outre, l'électroculture préserverait les récoltes de leurs divers parasites. À l'appui de ces affirmations, on présente des tableaux de chiffres, des photographies, des épis de blé extraordinaires, des attestations élogieuses. Ces dernières reposent naturellement sur des essais peu nombreux, imprécis ou mal contrôlés. Donc on voit où ils veulent en venir là. Les essais sont soi-disant peu nombreuses. Voilà, je dirais, j'ai pas fini de lire tout l'article, mais je dirais si on serait dans la recherche au ministère de l'Agriculture et il y a des premiers essais qui donnent des super résultats comme ça, bah, on est élogieux. On dit, ah, bah là, on va continuer pour confirmer les essais, mais les premières indications sont super, sont incroyables, sont, voilà. Non, là, les premiers essais sont super, mais voilà, il faut tout pour dénigrer, détruire. Voilà. Ah, donc, on voit bien, il y a deux poids, deux mesures. Parce que pour les engrais, là, ils n'ont pas cette attitude-là. Hein. Mais voilà, on continue. Et dire que quelques mois avant, hein, comme je vous lisais là, en janvier, là, le ministère prudemment confirme qu'il continue les essais. Hein, voilà, hein, donc parce que il y avait sûrement le vent en l'air, dans l'air, qu'ils allaient tout arrêter. Ben,
Vous voyez pourquoi, hein, l'industrie des engrais, hein, doit être derrière là. Et donc on continue. Ouais, donc ils veulent faire peur là, regardez, hein. Le bon sens des agriculteurs les a déjà mis en garde contre cette propagande charlatanesque. Propagande, donc le ministère, les écoles d'agriculture feraient de la propagande parce qu'il y a des essais officiels. Euh, Comment il y a les essais donc de directeurs de recherche de l'école d'agronomie de Beauvais, par exemple. Il y a ceux à Metz, hein, il y a ceux au CNRS à Paris. Donc, il ferait de la propagande charlatanesque. Ah, il faut savoir, monsieur le ministre. euh, donc, on continue. Le ministre de l'Agriculture rappelle que la mise en vente d'appareils ou de produits quelconques en affirmant à la légère, tout ça c'est du subjectif, hein. Normalement, il devrait être dans l'objectivité, hein, mais pas comme ça dans la subjectivité, surtout dans sa position. Euh, la mise en vente d'appareils ou de produits quelconques, en affirmant à la légère que ceux-ci peuvent remplacer soit les engrais, soit les traitements anticryptogamiques ou insecticides, constitue une véritable tromperie prévue par la loi sur la répression des fraudes. Vous voyez, encore aujourd'hui, ça fonctionne comme ça, hein, avec la loi contre la publicité mensongère. Si officiellement il n'y a pas d'argument prouvé scientifiquement par de la science dans le pays même, alors ils attaquent parfois des artisans sur ces points-là. Et alors, je pense que la sanction, ça doit être autour des plus de 30 000 euros d'amende et jusqu'à 5 ans de prison. Maintenant, on n'a jamais vu un directeur de supermarché des grands groupes, même s'ils font plein d'escroqueries et de trucs mensongers, on les a jamais vus aller en prison ou payer ces sommes. Mais les petits artisans, oui, eux, ils ont un problème d'étiquetage ou quelque chose comme ça. Hop, ils ont tout de suite, ils peuvent vite avoir des problèmes. Mais les gros, j'ai jamais entendu parler de problèmes de ce genre-là. Donc on voit, il y a vraiment aussi deux poids, deux mesures de nouveau. Mais on continue. Euh, donc, les agriculteurs doivent donc réserver toute leur confiance aux engrais. Ah, le ministre, il s'inquiète, il s'inquiète. Il veut absolument que les agriculteurs réservent toute leur confiance aux engrais. Et là, ils peuvent payer, hein. Là, il n'y a pas de souci, ils peuvent payer, hein. Le ministre les encourage à payer beaucoup d'engrais. Ah, donc, doivent donc réserver toute leur confiance aux engrais et aux parasites habituellement, et ils ont antiparasites et aux parasites habituellement employés, ainsi qu'aux personnes qualifiées pour les conseiller. Et là, le journaliste, ça fait rire. Donc, on va relire cette phrase parce qu'elle est vraiment incroyable, cette phrase. Hein, donc, je vais vous la mettre là en grand, là. Regardez la dernière phrase, là. Les agriculteurs doivent donc réserver toute leur confiance aux engrais et aux parasites habituellement employés, ainsi qu'aux personnes qualifiées pour les conseiller. Pour les conseiller, avec ER là. Vraiment, là, il était un peu énervé ou excité, ce journaliste, quand il a écrit ça à la fin, ou pas très d'accord avec ce qu'il écrivait, parce que là, il a écrit un peu n'importe quoi. Mais voilà, on voit où ils veulent en venir, hein. Donc, ils veulent que les agriculteurs gardent surtout leur confiance dans les engrais, euh, et dans les personnes soi-disant qualifiées pour les conseiller, hein, c'est eux qui décident, soi-disant, qui est qualifié, et aux parasites. Ils veulent dire quoi avec ça, les parasites, hein? Ce qu'ils veulent dire, euh,
c'est lui-même comme ministre, il veut dire quoi avec ça? Ben voilà, donc c'est rigolo. Hein. Donc on voit que la même année, on voit qu'il y a du remue-ménage là en politique là en 1926. Hein, j'ai pas encore retrouvé l'article vraiment mais je suis convaincu que dans le passé, j'ai lu un article que je dois retrouver où le ministre fait clairement volte-face, où vraiment il décide d'arrêter tout ce qui est électroculture et au lieu d'être positif, d'être négatif envers l'électroculture, hein, de couper toute la recherche et tout ça, ça a été décidé politiquement. Mais on voit là, voilà, ça c'est deux petits articles qui confirment, qui vont dans ce sens-là et qui donnent la température à cette époque. Hein. Donc là, il nomme jamais Justin Christofleau, mais finalement, il vise clairement les travaux de Justin Christofleau et les appareils et les allégations, hein, les arguments qu'il donne, hein, les résultats qu'il donne. Hein, donc, où il peut doubler, tripler des récoltes, remplacer les engrais. Et en plus, il le montre. Il l'a montré dans son jardin, dans son champ. Il y a plein d'articles de presse qui témoignent de cela. Et on le voit nous-mêmes dans nos propres potagers, dans nos champs. Tous ceux qui pratiquent, qui essayent les techniques de Justin Christofleau, en général, ils ont des bons résultats. Assez rare d'avoir pas de résultats, mais en général, il y a déjà eu plein de témoignages avec du persil qui fait 1 mètre de haut, des betteraves rouges qui font 1 kilo et voire beaucoup plus, ça peut aller même jusqu'à plusieurs kilos. C'est pas rare ça, ou des salades de 50 cm de diamètre, tout ça c'est tout à fait courant dès qu'on utilise les techniques comme enseignées, comme transmises par Justin Christofleau et par les chercheurs même officiels comme l'abbé Paulin de l'école d'agriculture de Beauvais. Et le colonel Batsy et d'autres officiels aussi. Donc, très intéressant. Tout ça, ben voilà, on va continuer notre petite enquête dans les vieux articles de presse de cette époque. C'est très intéressant, hein, parce qu'aujourd'hui, finalement, l'histoire se répète et aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé finalement. La situation. Hein. Donc, les officiels, la recherche officielle, c'est même pire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, le mot électroculture a été enlevé des dictionnaires. Dans la recherche officielle, ils font rien vraiment, aucun effort pour faire un test dans ce sens. Les étudiants qui veulent faire des expériences autour de ça, ben, on leur donne pas la vie facile. Après, dans la recherche fondamentale sur les effets de l'électricité et du magnétisme sur la vie, là, il y a un peu plus de recherche quand même. Hein. Là, il y a quand même des dizaines, voire des centaines d'articles scientifiques, hein, donc qui confirment. Mais dans la recherche appliquée dans les écoles d'agronomie ou les instituts de recherche agronomique, ben là, il n'y a pas grand-chose en France. Dans la recherche moderne, je dirais. En France, entre les deux guerres, il y avait beaucoup de recherches quand même. Hein, et même avant la Première Guerre mondiale, il y avait beaucoup de recherches. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à aujourd'hui, pas grand-chose. Il y a d'autres pays où il y a beaucoup plus, mais ça, on en reparlera dans d'autres prochaines petites histoires. Ben, merci à vous tous, et à tout bientôt. Au revoir.